Bah déjà, la passion du métier, le fait d'être voilà, dans un GAEC, on est quand même dynamique, on aime faire des projets, on essaye de toujours s'améliorer et c'est un ensemble de toutes ces petites choses qui font que j'adore ce que je fais et qui me motive au quotidien, quoi. Voilà, et après, ce qui finit de me donner l'envie d'être motivé dans ce que je fais, ouais, c'est ce que je fais au quotidien, c'est mes vidéos sur YouTube, quoi. Comme la communication sur le métier agricole, c'est quelque chose que j'y porte un peu de temps sur la semaine et que je prends du temps pour faire mes montages, pour filmer le quotidien, expliquer nos façons de travailler et d'être le plus transparent possible sur ce qu'on fait, quoi, sur nos pratiques, et que ce soit en élevage ou sur les cultures, puis d'apporter ouais, un conseil des fois à des personnes qui savent pas trop quelle direction prendre sur certaines pratiques, et au contraire, même des fois d'avoir des échanges dans les commentaires sur les vidéos pour prendre des idées un peu d'ailleurs et essayer de mettre des choses en place sur l'exploitation. Ouais. Honnêtement, je dis pas que je suis un influenceur, que je touche le grand public. Ça, je pense, sur le long terme, ça peut arriver. De temps en temps, je pense que je touche des personnes hors agricole, mais principalement, c'est des gens qui sont dans la branche agricole, quoi. D'accord. Mais je pense après, il y a plusieurs. Il n'y a pas que de l'élevage laitier qui me regarde, et il y a des céréaliers et tout, et je pense qu'ils voient vraiment la réalité de l'élevage, quoi. Parce que des fois, quand on discute avec des céréaliers, ils comprennent pas tout comment on fait, et déjà, je pense que c'est important de communiquer à l'intérieur du monde agricole, vu les conflits des fois qu'il peut y avoir d'une production à l'autre, quoi. Avant que je m'installe, j'avais tous mes dimanches. Et donc, du coup, tout le monde n'avait pas un jour de repos par semaine. Et là, il a fallu trouver un équilibre pour que tout le monde ait un jour de repos par semaine. Donc, moi, je prends mes jours de repos en fonction de ma copine qui a souvent ses jours de repos en semaine. Donc, mon jour de repos, je le consacre un peu à faire d'autres activités en dehors des vidéos et du monde agricole. Et après, j'y passe du temps un peu les soirs en semaine et le samedi après-midi, quoi, pour faire le montage. D'accord. Et après, j'essaye, quand je filme, d'aller le plus vite possible, quoi, pour pas que ça me perde de temps dans mon travail. Donc, moi, je fais les traites matin et soir. Donc, le matin avec mon père Jean-François et le soir avec mon oncle Jérôme. Donc, ouais, je fais les deux traites, comme ça j'ai toujours un œil sur le troupeau. De plus en plus, je m'occupe de la gestion du troupeau en parallèle avec mon père, donc tout ce qui est les inséminations, toute la gestion du troupeau. Après, je fais beaucoup le travail dans les champs au moment de la saison. Et en plus de tout ça, on a Erwan, notre salarié, qui est là aussi pour 2 jours par semaine, donc à mi-temps, qui est aussi là pour compléter un peu quand il y a vraiment des périodes de boulot où il faut aller vite, quoi. Ok. Et ça, c'est un confort en plus depuis l'installation, quoi. D'avoir pris Erwan à mi-temps. Ça permet des fois un jour en semaine qu'il y a du boulot de prévu, soit moi, soit mon père ou mon oncle, de pouvoir quand même prendre un jour en semaine, parce qu'il en faut toujours un qui prenne le jour en semaine pour faire un roulement un jour chacun, quoi. Il y a un jour en semaine et après un le samedi, un le dimanche, et franchement ça va pas mal comme ça. Et en plus enfin c'est pas on essaye, c'est on prend minimum 2 semaines de vacances en plus sur l'année.
pas forcément pour gagner du temps. C'est bon, certes, on peut gagner du temps au moment de la détection des chaleurs, mais c'est plus dans le but d'optimiser les paillettes qu'on met parce que tu as quand même un budget sur un troupeau de pratiquement 140 vaches avec les taris. Donc, si on peut éviter de gaspiller des paillettes au moment de l'insémination, c'est plus dans cet objectif-là et de détecter les vaches qui expriment pas trop les chaleurs plus facilement, quoi. D'accord. Après, je pense que, bon, sans l'avoir essayé, on se doute qu'il y a quand même un confort de travail en plus, mais je pense que ça peut se confirmer une fois que l'installation sera faite. Ouais.